Shana Tova ou Metuka Besham Hashem Naaseh Venasliach en ce dimanche 25 du mois de août, Bezrat Hashem, et déjà le, juste un instant, le 5, pardon, du mois de septembre, autant pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce qu'on est, oui, le 28 du mois de Elul. Toujours un problème avec les dates, et ça ne guérit pas apparemment. Tov, shiur aujourd'hui acheté par Brigitte Sidbon pour l'élévation de l'âme de son papa, Alav Shalom Chai Victor Ben Simcha, pour tous les Rosh Chodesh, étant donné que c'est demain, on n'aura pas peut-être le temps de faire les cours, donc ce sera pour Rosh Chodesh qui n'est en même temps que Rosh Hashanah. On étudiera ce matin les lois de Ilchot Shivii, selon le Rav Ovadia Yosef, quelles sont les lois qui nous concernent, comment marche la Shemitah, selon la Halacha Bezrat Hashem. Donc on est dans les premières explications, on pensera à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël et l'élévation de l'âme de tous les morts d'Israël, l'âme Georges Eloum Simcha Ali Julo, Yom Tam Yasmin Yadam V'chenazé Derer qu'on a donné, redonné, puisque c'est pas le premier jour de ce matin. Alors on commence tout de suite, Bezrat Hashem, pour ce premier shiur sur Halacha le Maaseh, donc sans rentrer dans toutes les marlokot, nous sommes Bezrat Hashem avec les lois de la Shemitah. Neymar Batorah, il y a marqué dans la Torah, Ki tavohu El Eretz Asher Anochi Noten Lachem, car quand vous viendrez donc sur la tête que l'Éternel votre Dieu vous donne, Beshavta Aret Shabbat Lachem, et la terre sera en Shvita, c'est-à-dire au repos. Shesh Shanim Tizra Sadecha, pendant 6 années tu pourras donc semer sur ton champ, Shesh Shanim Tizmor Karmecha, et c'est pareil donc pour les raisins, tu pourras ramasser tes raisins, Safta et Tevoata, et tu viendras donc récupérer toutes tes récoltes. Ou Bashanat Shevi'it, Shabbat Shabbaton Yela Aret, Shabbat Lachem, Sadecha Lo Tizra Vikarmecha Lo Tizmor Vechule, comme ça le dit le livre de Vaïkra, Bezrat Hashem, au chapitre 25. Donc en d'autres termes, pendant 6 années, nous avons le droit de semer, de planter nos vignes, de récupérer le vin, tout ce qu'on veut. Et la 7e année, c'est Shnat HaShmita. Nous rentrons dans l'année de la Shemitah, et non pas du Yovel, de la Shemitah. Alors Zman HaShmita, donc la fameuse Shemitah dont on parle, où on n'a plus le droit de labourer, de semer, de récolter, entre guillemets, on va expliquer de quoi est-ce qu'on parle. Le Ramban nous dit, mais Matai Trilou Emanot Shnot HaShmita, Achar Arba Esre Shana, Shenichnesu l'Eretz Israël, She'ad Seimu Lechalek et Haaretz. Donc après les 14 années où ils ont distribué, après la guerre, les territoires de chaque tribu, c'est à la 21e année, selon le Rambam, que a commencé donc après la 21e année de l'entrée de Yoshua bin Nun, a commencé la première année de Shemitah en tant que peuple sur sa terre, en Eretz Israël. Bezman azeh en kol Israël yoshuim b'artzam, velo itkayem kitavo l'Eretz, et la chen kayom, étant donné que le peuple d'Israël n'est pas encore tout à fait entièrement revenu sur sa terre, eh bien, la mitzvah de la Shemitah est des Rabbanan et non pas des Oraïta. Alors, il est évident que vous avez bien compris que comme on parle de la terre d'Israël, puisqu'on a lu en haut Kitavu El Eretz Asher Anochi Noten Lachem, donc il s'agit que de la terre d'Eretz Israël. Il n'y a pas de Shemitah en France, aux États-Unis, ou même à Eilat, parce que c'est un safek, on ne sait pas si oui ou non, ça se passe là-bas. Alors, une loi d'abord à retenir, que j'avais déjà expliqué, la loi du prosbol, mais on en parlera peut-être dans les prochains cours. Vous savez que quand on prête de l'argent, il faut faire un contrat pour le prêt d'argent, même si c'est famille proche ou autre. Et cet argent, eh bien, s'il vient l'année de Shemitah, on est quitte de payer cet argent. Il existe donc un contrat qui nous permettra de perpétuer cette dette au-delà de la Shemitah. Moi, j'avais conseillé de faire ce contrat dès l'entrée de la Shemitah ou avant la Shemitah, mais sachez qu'à Pi Halacha, on peut tout à fait le faire pendant la Shemitah ou même à la fin de la Shemitah. Tant qu'on est dans la Shemitah, on peut encore rembourser sa dette. Mais pourquoi est-ce que je vous avais dit ça? Quelqu'un me posait la question ce Shabbat. Eh bien, tout simplement à cause des retardataires. Quand on leur dit qu'ils ont jusqu'à la fin de la Shemitah pour faire le prosbol, ils t'appellent après la Shemitah. Oh, j'ai oublié de le faire. Donc, Zrezim, Maïdimu, la Mitzvot, quand vous avez prêté de l'argent à une personne, n'oubliez pas de faire le prosbol. Be'egdem ha'efshari, dès qu'on rentre la Shemitah, vous pouvez le faire, même un peu avant la Shemitah, ou pendant la Shemitah, ou à la fin de la Shemitah. Il y en a même qui disent que c'est mieux de faire à la fin de la Shemitah, mais alors dans ce cas-là, ne faites pas comme un Pessah. Why? 3 heures avant, 4 heures avant l'entrée de la fête, j'oublie devant le Hametz. N'oubliez pas, si vous avez des dettes, sinon vos dettes s'annuleront. D'où l'importance du prosbol, takana d'Hillel Azaken, on en reparlera beito bismano. Première loi, pour ceux qui disent le tikkun chatzot, donc tikkun Rachel et tikkun Léa, alors sachez que pendant toute l'année de la Shemitah, on ne dit pas
le tikkun Rachel et que le tikkun Léa. Ce qui fait qu'on peut tout à fait même rester dans son lit, puisque le tikkun Léa ne se dit pas à même le sol, on peut le faire sur un fauteuil. Le tikkun Rachel, lui, se fait à même le sol. Toute la Shemitah, toute cette année, soit 13 mois, puisqu'il y a 2 mois de Hadar, on ne dira que le tikkun Léa, qui est beaucoup plus rapide, on peut le faire très rapidement, c'est que des Teilim, et on aura fait une grande mitzvah de consoler la Shrina, qui elle est toujours sans maison. Il n'y a pas de tikkun Rachel pendant la Shemitah. Ma Torah miderabanan, donc, à Torah tzivta lishbot me'arba avodot, zriya. Donc, on n'a pas le droit de semer les 4 travaux zimira. Gizom et, c'est-à-dire couper, vous savez, les branches, on n'a pas le droit de le faire. Ketzira, de couper pour récolter. Et pareil pour le vin. Donc, on n'a pas le droit de couper, pas le droit de l'arranger, pas le droit de ceci et cela. Chachamim osifu isur la harosh, nos sages ont interdit aussi l'interdit de labourer la terre pendant la Shemitah. Les hashkot, comme par exemple arroser, o tmicha ailanot, de mettre par exemple un tuteur pour tenir l'arbre droit, arkava, pour siluk avanim, tout ce qui est réparation de l'arbre, c'est des termes que je n'ai pas l'habitude d'employer en français, donc je ne sais même pas comment les traduire. Mais par exemple, même de retirer pour l'archivoto, pour le faire maintenir, pour enlever les pierres qu'il y a autour, on le laisse tel quel. Voilà ce qu'il nous dit ici. Matarat amalachot. Alors maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, mais il y a des choses qu'on a le droit de faire pendant la Shemitah. Et vraiment, écoutez bien la halachot, parce que quand on les connaît bien, on n'a plus de questions. Et c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on a le droit d'acheter, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'acheter. Petit 1. Melachot shemataratam le hashbiach, c'est-à-dire et taïlan. Maintenant, si tous les travaux que je fais, c'est pour améliorer, écoutez bien les mots, les arbres que j'ai en ma possession, or les osif, ou pour rajouter quelque chose, bo gidulim, de les faire mieux grandir, hadashim asurot. On dit comme ça, gidulim, Hadashim Asurot. Ach melachot shemataratam lishmor. Et par contre, si tous les travaux que je vais faire, c'est juste pour maintenir en vie ce que je possède dans mes champs ou dans mon jardin, al kiyum ilan, juste pour le laisser vivre, chez l'oyamut, pour ne pas qu'il meure. Or, chez l'oinazek, ou pour ne pas qu'il y ait de dégâts, comme par exemple maintenant, il y a des animaux nuisibles, des insectes par exemple, j'ai besoin de mettre de l'insecticide pour protéger mon arbre. Dans ce cas-là, oui, c'est permis. Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? D'améliorer. Mais si c'est pour le préserver de mourir, je vais verser un peu d'eau dessus pour ne pas qu'il meure, c'est moutard. Si je veux verser pour qu'il soit plus vert, et plus beau, et plus grand, c'est assourd. C'est là. Moutard la sot bishvit. Donc si c'est juste pour le maintenir en vie, ce que je possède, j'ai le droit de m'en occuper. Assour l'isroa. Donc on n'a pas le droit de semer. Pendant la Shemitah, on n'a pas le droit de l'intoa, on n'a pas le droit de planter un arbre, kol c'est marché où? Plante ou arbre. Kegon irakot, atzem achal, que ce soit planter des légumes pendant la Shemitah, c'est strictement interdit. Des arbres fruits, assour. Afilou déchet atzesarak, même si c'est des arbres qui ne sont pas fruits, planter un arbre stérile, assour. Ou mettre de la pelouse, assour. Va filou prachim les noy, olereach, assour. Et même si je veux maintenant mettre des belles fleurs dans mon jardin ou des plantes aromatisées, nous n'avons pas le droit de le faire pendant la Shemitah. Atzalam efseda. Maintenant, nous allons parler de la lacha. Kol sadeh sheyesh chashash she'im lo ishku ota yigrom nezek o efsed afilu me'at leperot o letzmachim kegon she'en yordim geshamim kedel she'atzorech mutar le'ashkota. Si maintenant j'ai des champs et qu'en plus il y a une sécheresse pendant la Shemitah et que j'en viendrai à en perdre, puisque c'est des rabbanan, c'est pas des oraïta. C'est pour ça que c'est un peu plus facile. Mais mon champ risquerait de ne plus être récupérable, ou ce que je possède risquerait de ne plus jamais repousser, donc j'ai un excède total, j'ai une totale perte. Dans ce cas-là, comme il n'y a même pas eu de pluie, j'aurai le droit d'arroser mes champs, juste de quoi réaviver la racine, sans profiter de quoi que ce soit au-dessus. Et c'est la même loi pour une pelouse que j'avais plantée avant la Shemitah, bien entendu. Si je vois que la pelouse est en train de totalement mourir
Celui qui le laisse mourir, t'as la bracha. Mais celui qui dit, ah, regarde, j'ai payé cette poule une tonne d'oseille, maintenant elle est complètement en train de pourrir, juste j'arrose un petit peu la nuit. Par exemple, un arrosage, on va dire que ça aurait été 1 heure tous les jours pour qu'elle puisse être superbe. Là, on va laisser un quart d'heure juste pour laisser vivre la racine pour qu'après la Shemitah, je puisse l'arroger et la revoir grandir et jaillir. C'est permis, si c'est une fois de plus, même une pelouse, pour la laisser exister et ne pas la perdre, ce qui me coûterait beaucoup d'argent de replanter une pelouse par la suite. Shogeg. Si par inadvertance, Zara ou Nata, il a semé ou planté, Beshvit, Afil ou Beshogeg, qu'est-ce que je ferais si je me suis trompé que j'ai planté un arbre, ne sachant pas que c'était la Shemitah ou une plante ou autre chose, j'ai le devoir de déraciner ce que j'ai enraciné. Parce que j'ai fait un issour de planter quelque chose pendant la Shemitah. Gina pratit va titi. Nous allons rentrer maintenant dans celui qui a des plantes au balcon, du côté extérieur du balcon, du côté intérieur du balcon. Est-ce que la plante est à la maison? Est-ce que la plante est à l'extérieur de la maison? Quel est le din du jardin? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de choses? Écoutez bien, comme ça, vous n'aurez plus de questions. Moutar, la shlir, garin, shel peri bagina, shen kavana, letzorer, gidul, gamken itachen, sharish, letzmar peri. Première halakha qu'on apprend, si je suis dans mon jardin et que je jette un noyau qui pourrait tout à fait maintenant les galguel quelque part et puis s'enfoncer dans la terre et donner un arbre, étant donné que mon intention était juste de le jeter, est-ce que j'ai le droit de le jeter dans un endroit où je me retrouverai avoir plus tard une surprise que ce que j'ai jeté a donné un arbre? Oui, puisque l'intention était juste de le jeter et non pas de semer. Ochel pat begina, celui qui mange du pain dans son jardin ou dans un jardin, ou à la déchet, ou même bichlal sur de la pelouse, rachai litol yadav à la tzmicha, mishum psikresha miderabanan de l'eau nichale. Est-ce que j'aurai le droit, dans ce cas-là, si je veux manger du pain, de faire netilat yadayim sur de la pelouse ou sur un endroit où il y aurait des fleurs pendant la Shemitah, alors que je verse de l'eau et que cette eau-là va faire profiter la terre au-delà de ce qu'elle aurait eu besoin pour survivre? Réponse, oui, car mon intention, ce n'est pas d'arroser les plantes ou d'arroser les fleurs. Mon intention était de faire netilat yadayim. Vechen rachai lishtot miberez shala déchet, et c'est pareil, si je voudrais boire maintenant du robinet parce que je n'ai pas de verre, donc dans ma main, et donc l'eau va couler sur la terre, donc je vais l'arroser, chouvaï, c'est tout à fait permis, puisque mon intention était de boire et non pas d'arroser. Donc si j'ai planté par contre par inadvertance, je n'ai pas fait exprès, ça je l'arrache. Mais si maintenant j'ai besoin de passer par ceci ou par cela et que je me retrouverai à mouiller ou à arroser un endroit susceptible d'être interdit, étant donné que mon intention n'était pas là, cela est permis. Moutar, le kasser, déchets, les ma'ala, kedé, les hashvoto, mais ahar, shekavanoto, les noy, velo, les tzmicha. Vous savez que quand on plante une pelouse, quand on veut qu'elle coupe, il faut la couper. Quand on veut qu'elle pousse, il faut la couper. Quand tu coupes, ça renouvelle les racines. La question serait de savoir, est-ce que j'ai le droit de tondre ma pelouse pendant la Shemitah? Réponse, oui, mais ça dépend de ton intention. Et je m'explique clairement. Moutar les kasser, on a le droit de raser sa pelouse. Les mâles, parce qu'elle est trop haute. Et ce que je veux, moi, c'est que toute la pelouse soit belle. D'accord, je veux bien avoir de la pelouse, je veux qu'elle soit belle. Je veux pas qu'elle fasse grandir plus. Mon intention, c'est de la hashvot. Je veux que toute ma pelouse soit belle au même niveau. Si l'intention est de rendre ta pelouse belle, et non pas l'intention de la faire pousser, alors c'est permis, pendant la Shemitah, de tout simplement prendre sa tondeuse et de raser sa pelouse, non pas dans l'intention de faire grandir mieux la racine, mais d'avoir une pelouse qui soit agréable à regarder. Ce n'est pas interdit. Donc, je vous lis la halakha. Moutar, les kasser, et adéché, les malak, et les hashvoto, mais achar, chez kavanato, les noy. C'est juste pour la beauté. Vélo, les tzmiha, et non pas le voir pousser. Pour les fleurs. Prachim. Moutar, liktof, prachim, agina. On a le droit de cueillir des fleurs d'un jardin ou de son jardin, bien entendu pas voler.
Kol she'en kavanato ligidul nosaf shel prachim, et la kedel ishtamesh baim lenoy, leyapot et beto. Donc si maintenant je veux arracher les fleurs de mon jardin, par exemple, pour les mettre dans le vase de ma maison, j'ai le droit, mais en les arrachant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renouveler la racine. Oui, mais les intentions, c'est pas de renouveler la terre, ce n'est pas de renouveler la racine ou mes fleurs. Mon intention, c'est que j'avais besoin de ces fleurs pour enjoliver ma maison. Dans ce cas-là, c'est permis. Vous voyez, quand on apprend les lois, les gens, dès que c'est la Shemitah, tout est interdit. L'onachron. Écoutez bien les lois, ce qu'on dit, c'est mamash, les lois applicables et non pas philosophiques, pour les Sfaradim en tout cas. Geder Chaya. Vous savez qu'il arrive des fois dans certaines maisons, surtout les vilotes, où ils ont une barrière comme ça de Geder Chay, ça s'appelle en hébreu, d'une haie, en français je crois. Une haie. Donc, il y a la haie. Est-ce que j'ai le droit de la couper avec ces espèces de longs ciseaux spéciaux, Ezrat Hashem, pour la rendre droite? Donc je veux l'enjoliver. On a vu qu'enjoliver, ce n'était pas interdit pendant la Shemitah. Velachen, Siar Gadel, donc il vient couper le maintenant Misaviv Leveto, Ketsurat Geder Mutar, l'Ixom, Kol Shematara Lishmor Al Tsurato. Donc je veux qu'il garde, il avait une forme, par exemple, une personne avait fait une haie en forme de vague. Maintenant la Shemitah arrive. Est-ce que j'ai le droit de recouper pour qu'elle garde cette forme-là? Réponse, oui. Tant que ton intention n'est pas de la faire pousser encore plus. Juste, j'ai besoin qu'elle garde cette même forme. Gina Meshutefet. Et là, on arrive à une question cruciale qui nous concerne pratiquement tous. Dans les appartements dans lesquels nous vivons dans des immeubles. Ces immeubles, très souvent en Israël, par coutume du pays, ont des jardins collectifs. En bas, il y a le jardin, et nous payons le vaad, c'est-à-dire le responsable de l'immeuble, qui va être responsable du maintien de l'immeuble, et en même temps de la beauté du jardin que nous avons besoin. Quand on rentre chez soi, il n'y a pas besoin de souffrir, hein, il y a un beau jardin. Qu'est-ce qu'on fait pendant la Shemitah? Eux, ils ne sont pas spécialement religieux, ils sont juifs, et quand tu payes ton vaad, quand tu vas payer donc le responsable, le syndic, on appelle ça je crois en français, eh bien, eux, ils vont donner en même temps pour le jardinier qui vient faire son travail habituel. Là, par contre, on fait un interdit très grave, parce que lui, il ne vient pas simplement rendre beau, il va jeter de l'engrais, il va arracher les choses pour faire pousser encore plus, il veut gagner son argent. La Shemitah, il n'a pas été éduqué dans l'art du judaïsme pour comprendre la gravité de celui qui ne respecte pas la Shemitah. Quand la Mishnah nous dit, celui qui ne respecte pas la Shemitah, la terre le vomira. Donc, faire attention à cela. Comment on fait? On essaie d'abord d'expliquer qu'on ne voudrait pas participer à cela et qu'il ne faut pas entraver les lois. Si maintenant vous tombez dans un immeuble où il y a plus de chilonim que de datim, c'est-à-dire que la majeure partie des habitants de l'immeuble ne se sentent pas du tout concernés par le domaine de la Shemitah, pour eux c'est des bêtises, je ne vois pas en quoi Dieu se fâcherait pour ça, et on ne va pas arriver à des bagarres. Comment on peut faire? Alors je vous donne la solution pour arriver directement à comprendre. Binyan Migurim Sheshbo Ginat Noy. Dans les immeubles ou en bas, les habitants de cet immeuble, chaque appartement paye une cotisation au syndic pour que les jardins soient toujours beaux, renouvelés et ainsi de suite. Il dira Binyan Mishtatfim Ba'otzat Arzakat Agina Eno Yachol Ashpia Shelo Yasu Avodot. Donc une fois qu'il leur expliqué que c'est la Shemitah et qu'ils ne veulent rien entendre, Yomar Shekol Atashtum Shelo Lavad Abait Yelech Lavodot Amutarot Bishmita Bilvad. Dans ce cas-là, en donnant le chèque ou l'argent au syndic, au responsable donc de l'immeuble, il dira, voilà, cet argent ne devra servir, quand tu vas le mettre dans la caisse, que pour le nettoyage de l'immeuble, uniquement, et des travaux qui sont permis, et des travaux qui seront permis de faire selon la Shemitah, c'est-à-dire pour enjoliver ou tailler la même hauteur pour que ce soit beau toute l'année, uniquement pour cela. Donc il va mettre son intention dans l'argent qu'il va donner au Vaad, de telle question, attention, je te donne cet argent, tous les travaux interdits de la Shemitah, mon argent n'y participera pas. Ma kavana va uniquement pour le nettoyage de la cage d'escalier, la maintenance de l'immeuble et les travaux qui sont permis de faire dans notre jardin en cohabitation. Karka Mekura. Alors maintenant,
Une halakha behemet que je vous demande d'écouter plus que tout, puisqu'elle va répondre à beaucoup de questions qu'on peut avoir. Mutar lavod ba'adama shemitor makom mekora. La Shemitah ne concerne uniquement que les endroits qui sont tachat kippat hashamayim. Uniquement si au-dessus il y a le ciel. Mais si il y a une serre ou un plafond au-dessus, la Shemitah n'a plus de pouvoir sur ce que tu fais grandir. Alors maintenant on le lit dans l'halakha. Mutar la avod ba'adama shebetor makom mekora. Tout endroit où il y a un toit, un plafond. Kegon bait, comme la maison. O chamema, ou une serre. Sheneemar, sadecha lotizra, lo asra Torah et la sadeh. Il y a marqué sadecha, le champ. Qu'est-ce que sont les champs? Sous le ciel. Et donc tout endroit qui n'est pas sous le ciel, tu peux consommer des fruits, tu peux consommer des légumes, ils ne sont pas concernés par la Shemitah. On lève le Trumot Masrot. La Shemitah n'a plus d'empreinte sur lui. Aval Adama, Shemokom Mekora, lo nirchav sadeh. La Torah ne parle pas de ça. Ve'alken, mutar lezroa ve'letapel bezra'im ve'lashkotam karagil ve'en bahem kedushat shvi klal. Il n'y a aucun lien avec la Shnat Shemitah quand c'est grandi dans une serre, dans une maison, un endroit où il y a un toit au-dessus. Loi à retenir par rapport à toutes nos questions. Alpia amour mutar la avod bechamimot. Donc bien sûr que de travailler dans une serre pendant la Shemitah, il n'y a aucun issour et il n'y a pas de gdusha shvi'it. Shvi'it karagil ve'en baperot ober yarakot gdusha shvi'it klal. Il n'y a aucune kedusha de shvi'it dans ce cas-là. Parlons maintenant des hatitim, c'est-à-dire des pots de fleurs ou de plantes que nous avons. Quels sont les dinim? Atse amunar babait mutar la avod bo ve'en noagim bo kedusha shvi'it klal kemo shebiarnu la'el al gidul betoch habayit. Donc, les plantes dans les pots que nous avons, à Daniot, mutar la avod bo, on a tout à fait le droit de les arranger. De façon générale, on n'a pas du tout à s'inquiéter, ils ne sont pas concernés par la loi Tashmita. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la maison. Mais par contre, les plantes qui sont posées à même le sol, même si le sol est avec il a été carrelé, beto, pas à la maison. Donc là, on parle, attention, toit, il n'y a pas de toit, sous le ciel, beto. Ben sheunakuv, ben sheunakuv, qu'il soit le pot troué en dessous ou pas, s'il est posé à même le sol, sous le ciel, asur la vodbo shivit mishum sheeshlo, yenika yesharam yakarka, qu'elle se nourrit malgré tout de la racine, même par influence, même s'il y a un sol qui le sépare, si mon pot est posé sous le ciel, dans mon jardin, à même le sol, même s'il est carrelé, je n'ai pas le droit de le faire grandir, de l'améliorer, ou de le semer, ou de l'arranger. Assour. Même s'il est carrelé. Parce qu'il est en dessous du ciel, même s'il n'y a pas de trou en dessous. Je répète, Bachatzer. Écoutez bien. Ben sheunakuv, ben she'enonakuv. Qu'il soit troué ou pas troué en dessous. Il y a souvent un trou en dessous le vase pour laisser respirer. Assour. Par contre, Atzitz talui ba'avir me'al adama kegon shemunach al soragim. Vous savez, des fois, nous avons la rampe. Comme ça, quand on est à la mirpesset, il y a le ciel au-dessus, mais il y a la rampe. Alors, on accroche des fois, certaines personnes accrochent des longs pots comme ça, dans lesquels il y a des plantes. Donc, ils ne sont pas posés sur le sol. Ils sont posés, accrochés sur la rampe. Sur les soragim, on dit en hébreu. Aboltim, klapechut, et il donne sur l'extérieur de ma mirpesset, de mon balcon, et non pas à l'intérieur. Im'u nakuv assour. Si maintenant il est de l'autre côté, du côté là où il y a la terre en bas, il y a un trou, il est pendu, il n'est pas sur terre, mais il y a un trou, c'est interdit. S'il est pendu, la vodbo, dama filu shiesh merchak benehem, aval imenu nakuv mutar. Et là il y a une différence entre un pot qui est troué et un pot qui n'est pas troué. Si maintenant le pot que j'ai sur mon balcon, il est placé du côté extérieur de la maison, de l'autre côté du balcon, il est donc dans le vide, mais du côté du jardin.
là où il y a la terre, ou même il y a les carrelages. Ça dépend. Maintenant qu'il est plus à même le sol, le fait qu'il soit troué en dessous ou pas va jouer un rôle. S'il est troué, il est concerné par la Shemitah. Et s'il est dans le vent, dans les airs, et qu'il n'est pas troué, dans ce cas-là, j'ai le droit de l'arranger. Moutar la vodbo. Atza munach al ritzpa meretzefet. Maintenant, on a posé un pot de fleurs magnifique avec des plantes sur le sol qui est par contre carrelé. Ben imunakouv, chez le nakouv mutar la vodbo, mishum sheze gam munach al gabe karka meretzefet, et gam yesh revar gadol ad akarka. Donc, cette halakha-là, j'ai du mal à la comprendre. Il parle de atzim. Elle contredit un peu ce qu'on a lu en haut. C'est pour ça que je me suis un peu gêné avec cette halakha-là. Il faudrait que je revienne dessus. Parce que là, il dit Asor la vodshit, sheshbo, donc il dit ici, yeshinika miakarka. Et là, il dit Atzim munach al ritzpat merutzefet. Ben imunakouv ben lo nakouv, mutar la vodbo, mishum sheze, gam munach al gabe karka, merutzefet, ve gam yesh revar gadol ad akarka. Ah, ok. C'est dans le cas où il n'est pas réellement posé à même le sol, bichlal. Et pourtant, il dit à même le sol. Top, cette halakha est ambiguë, je ne l'ai pas bien compris. On reviendra dessus, l'inéder. Encore deux halakhot pour ce shiur, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Avarta Atzit. Donc maintenant, on parle de plantes. Mutar la'avir atzinekouv, ben bait le bait. Maintenant, si je prends une plante qui est chez moi, avec le trou, est-ce que j'ai le droit de le déplacer de chez moi dans la maison de quelqu'un d'autre, une autre maison, Bederech Me'aladama, en passant au-dessus de la terre? Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'avais chez moi, par exemple, un très joli pot avec une très belle plante. Il y a un trou en dessous, mais c'est chez moi à la maison. Donc il y a un toit, il n'y a pas de problème. Je prends ce pot-là, je vais l'offrir à mon voisin, pardon. Et donc je passe de l'autre côté, il y a un jardin. Et donc je vais passer. Maintenant, à ce moment-là, on a vu que c'est un problème. Et je veux le déposer chez l'autre, selon la lacha, Nbezebaya, Bichlal. Giloulé Maïm. Waouh. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Giloulé Maïm. Moutar lechol yirakot shigadlo al gabe Maïm. Il y a des légumes, comme le riz par exemple, qui ne grandissent pas dans la terre, mais ils grandissent dans l'eau. Donc tout ce qui peut grandir dans l'eau, chacun réfléchira à quelque quoi, dont lequel, comme par exemple aussi les champignons et autres. Puisqu'on ne parle pas de terre, donc si tout ce qui pousse dans l'eau n'est pas concerné par la Shemitah, ils peuvent être tout à fait consommés toute l'année de la Shemitah, surtout qu'aujourd'hui, on fait pratiquement tout grandir dans les serres. Donc il faut voir d'où est-ce que ça vient. Voilà, on s'arrête là pour ce premier shiur. Il y en aura plusieurs. Bezrat Hashem, revenez dessus et vous verrez qu'on a répondu à énormément de questions déjà qui nous regardent. On parlera aussi du Eter Mechira, on parlera de Otsar Beddin, on va parler de beaucoup de sujets Bezrat Hashem à suivre et à transmettre. Kol Tuv.